Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Summoners War FR. On est là aujourd'hui pour inaugurer un nouveau type de vidéo, les gros plans. Les gros plans, on va choisir un monstre parmi mon bestiaire et on va le regarder précisément, ses compétences, ses runes, comment moi je l'ai runé, pourquoi, quels sont les autres runages possibles, et voilà, ça permettra de répondre à plusieurs questions. Pas mal de monde me demande et d'une comment j'ai runé mes monstres, et c'est peut-être un petit peu fastidieux de tous les présenter les uns après les autres en énonçant les runes. Et pas mal de monde aussi se demande à chaque fois, ce mob-là, est-ce que ça vaut le coup, comment je le rune, qu'est-ce que je fais, à quoi il sert. Donc bah voilà, ça répondra à plein de choses en même temps. Aujourd'hui, de façon complètement arbitraire, j'ai décidé qu'on parlerait de Chloé, mais pour les prochains, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, là vous avez mon bestiaire sous les yeux, donc vous n'hésitez pas, vous me dites, bah tiens, j'aimerais bien qu'on parle de tel ou tel monstre, et on fera ça. Aujourd'hui, on commence par Chloé. Chloé, c'est un 4 étoiles nat de feu, de la famille des prêtres épicons. C'est un support, hein, c'est un healer qui est extrêmement recherché, parce que comme vous allez voir, elle a vraiment des compétences très sympathiques. Voilà un petit peu les caracs de ma Chloé. On va d'abord regarder un petit peu les compétences, et ensuite ça expliquera finalement le runage. Les compétences. La première compétence de Chloé, absorber la mana. C'est une attaque ciblée sur un monstre ennemi qui va faire des dommages en fonction du maximum des points de vie de Chloé et qui va lui permettre de récupérer 30% des dégâts infligés. C'est pas énorme comme attaque, mais mine de rien, c'est pas mal quand même. Par exemple, ma Chloé, elle fait gentiment 3000 points de dégâts avec son skill 1. Ça lui permet de récupérer 1000 points de vie par attaque. Et vous allez voir, comme c'est un personnage qui agit relativement souvent, puisqu'elle a une bonne vitesse, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un très bon sustain en tout cas. Full skill, vous avez vu en plus, elle gagne 10, 20, 30, 35% sur son skill. C'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Deuxième compétence, c'est ce qui fait de Chloé un healer. C'est un soin. C'est un soin sur deux monstres. Les deux monstres qui auront les points de vie les plus bas seront soignés à hauteur de 25 et 15% de leur point de vie. Ensuite, si vous la skillez, vous allez récupérer un petit peu plus de points de vie. Et le dernier niveau vous donne un tour de moins sur le cooldown. Ce qui fait que le cooldown de cette attaque, enfin de ce soin plutôt, passe à 3 tours. Et 3 tours, c'est vraiment rapide. Parce que, encore une fois, Chloé, c'est un monstre, vous allez le voir, qui a besoin d'être rapide, comme pas mal de healers hein, d'ailleurs. Et donc son heal revient relativement souvent. C'est pas un heal énorme, ça sera pas un full heal comme une Chazune, ça sera pas un énorme heal de groupe comme une Pra, mais néanmoins ça reste un très bon heal, très efficace sur les monstres qui auraient pu être focus et qui auraient pu prendre un gros dommage, avec encore une fois l'avantage de pouvoir revenir assez rapidement. Le troisième skill, le troisième skill, c'est ce qui fait que Chloé est Chloé. Parce que si tout le monde la cherche, c'est pour ce troisième skill, ce fanatique, qui va poser sur tous les alliés invincibilité pour un tour et immunité pour 2 tours. Ça, c'est vraiment juste énorme. Ça va vous permettre d'encaisser un burst. Ça va vous permettre de poser l'immunité et de vous protéger contre tout un tas d'effets nocifs. C'est vraiment un skill très puissant. Les deux skill up nous permettent de réduire le cooldown à 6 tours. Et finalement, ce skill, à lui tout seul, nous explique un petit peu comment est-ce qu'il va falloir qu'on le rune. Vous allez voir finalement, je vais vous expliquer comment j'ai runé ce monstre, mais l'idée c'est aussi que vous compreniez, d'une manière générale,
comment on choisit les runes d'un monstre. Ce fanatique est vraiment un très très bon skill, et il va ensuite venir entrer en synergie avec plein d'autres monstres pour faire des choses sympas. Par exemple, mettez Chloé et Katarina ensemble, c'est un super duo, puisque Katarina ignore l'armure sur son skill 3 si jamais elle est sous un effet d'invincibilité. C'est juste énorme. Prenez Chloé et Michel, par exemple. Michel va diminuer les temps des effets néfastes, va augmenter le temps des effets bénéfiques. Donc vous auriez un bouclier, par exemple, d'invincibilité pour 2 rounds. Pareil avec Miang. Miang qui va augmenter la durée des effets bénéfiques. Vous avez un bouclier d'invincibilité pour 2 rounds, une immunité pour 3 rounds. Ça commence à être vraiment très très sympa. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec ce skill. C'est vraiment un skill très intéressant. Le quatrième, c'est le leader skill de Chloé, qui est un leader skill comme vous le voyez sur l'icône pour l'arène. Elle va augmenter la défense des monstres alliés dans l'arène de 27%. C'est un très bon leader skill. C'est plutôt dans l'idée d'une équipe vraiment tanky, on va vraiment essayer d'encaisser les dégâts au maximum. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère, et c'est pas forcément pour ça qu'on aime Chloé, mais en tout cas, elle a un leader skill, c'est bon de le savoir. L'éveil de Chloé, alors là elle est déjà sous sa forme éveillée, hein, sous sa forme non éveillée c'est une prêtre épicon feu. Sous sa forme éveillée, c'est donc Chloé, et son éveil va augmenter sa vitesse d'attaque de 15 points. Et ça, c'est parfait pour elle, parce que c'est vraiment un monstre qu'on a envie qu'il soit très rapide. La mienne, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très très rapide. Idéalement, je pense que un plus 100 de bonus, plus 100, plus 120, vraiment ça commence à faire une Chloé super sympa. La mienne est un peu lente. Bon, ces runes, on va en parler maintenant, ces runes datent un petit peu. Je les récupérées assez tôt dans le jeu, je l'ai runé avec ce que j'avais, et depuis je l'ai jamais retouché. Bon, voilà. J'ai opté pour un runage, comme vous pouvez le voir, Swift Energy, mais c'est clairement pas le seul runage possible. Ce qu'on va aller chercher chez Chloé, comme je vous ai déjà dit, c'est en premier de la vitesse, des points de vie, et ensuite, faire en sorte que comme tout bon support, elle puisse encaisser un petit peu les dégâts et survivre un petit peu, hein, parce que très clairement, elle risque d'être focus assez rapidement. Donc on va vouloir des points de vie, on va vouloir de la def, on va vouloir de la résistance. Ici, 73% de résistance, et on est à quelque chose comme 900 de def. C'est pas mal du tout. Les runes, Swift Energy, on a déjà dit. En 2, j'ai mis de la vitesse, évidemment. Pour Chloé, en 2, ça sera toujours de la vitesse. En 4, des points de vie. Et en 6, des points de vie. Les substats, maintenant, c'est aussi ça qui nous intéresse. Là, voilà, cette rune-là, très bien, 20% de résistance, c'est parfait pour Chloé, un peu de vitesse, c'est parfait. On aurait aimé un petit peu de points de vie. La précision sert à rien sur Chloé, donc ne cherchez pas à en avoir. Le taux de critique, tout ce qui est les dégâts, ces choses-là, c'est pas forcément des choses qu'on va vouloir. On va vouloir de la résistance, de l'armure, de la vitesse et évidemment des points de vie. Sur la rune 2, on a de la résistance, on a des points de vie. Sur la rune 3, on a encore de la résistance, on a encore des points de vie, un petit peu de vitesse. Là, toute critique 14%, ça sert vraiment pas à grand chose, hein. Cette rune là, bon voilà, c'est une Swift 6 étoiles, plus 15, mais idéalement on aurait aimé, voilà, là il n'y a que 6% de résistance, on aurait aimé un petit peu de vitesse quand même sur cette rune là. La rune 5, des points de vie en flat sur cette rune tout le temps. On a de la résistance, c'est tout. On aurait encore une fois voulu un petit peu de vitesse. Et sur la rune 6, on a un tout petit peu de vitesse, et c'est tout.
Voilà ce qui explique aussi le fait que ma Chloé soit un petit peu lente. Les supports, finalement, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand vous vous demandez comment ruiner un monstre. C'est que vous allez vous demander, ce monstre, qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse? Peut-être qu'il sait faire plusieurs choses, peut-être qu'il sait faire qu'une seule chose, et dans ce cas-là, ça va être assez simple à ruiner. Mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse exactement? Et du coup, son ruinage va devenir logique. Chloé, on a envie qu'elle soigne. On a envie qu'elle encaisse les dégâts, donc qu'elle tank aussi un petit peu, hein, pas qu'elle meure d'une pichenette, parce que, ben voilà, un healer mort, ça heal plus grand-chose. Et on voudrait aussi qu'elle agisse assez souvent pour pouvoir reposer aussi souvent que possible son buff fanatique. Et du coup, ben, finalement, une fois qu'on a vraiment identifié les besoins qu'on a avec un mob, eh ben, on va le ruiner en conséquence. Ok, on veut qu'elle soit rapide, pas de problème. En 2, on lui met de la vitesse. La vitesse en 2, c'est un ruinage assez fréquent, c'est un ruinage que vous retrouverez assez régulièrement chez des monstres qui sont supports. Parce que, ben, encore une fois, vous avez envie qu'ils soignent souvent, ou vous avez envie qu'ils produisent un effet le plus souvent possible. Ensuite, en 4, des points de vie, et en 6, des points de vie, parce que, bah, évidemment, on a envie qu'elle survive un maximum. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre, de toute façon? De la défense? Bref, la défense, je préfère les points de vie à la défense, parce que je trouve que un mob qui a beaucoup de défense au détriment des points de vie, s'il se prend à casser l'armure, bah, il va être d'autant plus fragile. Donc du coup, je préfère miser sur plus de points de vie, plus difficile à tomber finalement, et moins d'overheal. Parce que finalement, si vous avez un mob qui a 10 000 points de vie, et que vous lui balancez un heal de 15 000, bah, c'est 5 000 points de vie de perdu. Alors que si vous avez un mob qui a 20 000 points de vie et que vous balancez un heal de 15 000, voilà, là il pourra en bénéficier dans sa totalité. Donc c'est plus efficient. Les autres ruinages possibles pour Chloé, il y en a d'autres. Hein. Ça aurait pu être Swift, Endurance. Si notre idée c'est d'arriver à un maximum de résistance. On n'ira pas mettre de résistance en 6, encore une fois, hein. On préfère monter la résistance avec les subs et garder un maximum de points de vie. Mais un runage, par contre, en endurance, est tout à fait envisageable. On aurait aussi pu la ruiner violent. C'est un runage qu'on retrouve aussi, qui a ses avantages et ses inconvénients. En violent, effectivement, elle va gagner des tours, et du coup, son fanatique va revenir plus souvent. Le problème aussi, c'est que les procs, vous les contrôlez pas, et si vous balancez votre skill 3 et que tout de suite après, elle gagne un extra turn, finalement, elle n'aura pas bénéficié de son rune d'invisibilité, et elle pourra, elle perd finalement l'avantage de ce skill. L'inconvénient c'est ça, hein, c'est que effectivement elle va gagner des extra turns, mais du coup elle va perdre d'autant plus vite ses buffs. L'avantage c'est que d'un autre côté, ses skills vont revenir plus rapidement. Donc plus de heal et son fanatique qui revient plus souvent. Je l'ai jamais runé comme ça, je l'ai rencontré déjà en arène. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est un runage intéressant, mais j'ai quand même vraiment une préférence pour le Swift. L'idéal serait vraiment un Swift avec beaucoup de vitesse, à mon avis. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui mettre d'autre aussi? De la volonté. Un runage aussi volonté, ça c'est très bien. Parce que si, comme moi, vous avez une Chloé qui est pas très rapide, et pour être sûr qu'elle soit pas contrôle au premier tour, et que vous puissiez poser votre fanatique au premier tour, pour casser un petit peu le burst de votre attaquant, la ruiner en volonté, ça peut être pas mal. Voilà. Je vous propose qu'on aille juste jeter un petit coup d'œil à ce qu'on peut faire avec. Par exemple... alors ouais, les arènes viennent de reset, alors du coup il y aura peut-être pas grand chose de très...
Bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire une démonstration. Ah bah non, finalement, ça c'est pas mal. C'est même tellement pas mal que ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Bref. C'est vraiment juste pour montrer ce qu'on peut faire avec Chloé. Vous mettez Tyron pour aller encore plus vite. Vous mettez Chloé. Vous mettez Katarina. Hop. Et vous mettez un buffer avec. Ici, on va prendre Megan. Elle est là. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas forcément Katarina, le combo des deux est vraiment terrible. Vous mettez le buff fanatique. On peut même se mettre ça. Voilà, vous la boostez. Et là, vous allez avoir des dégâts qui vont être absolument indécents. Voilà. 3 fois 25k, 75k de dégâts sur un skill. C'est plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, j'espère que ce gros plan sur Chloé vous a plu. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un nouveau gros plan.